La France dans tous ses états, les perles du jour. L'affaire Liana pourrait donc faire tomber des têtes au plus haut sommet de l'État, Perico. Oui, la maman de Rosa, vous savez, cette maman qui avait porté plainte contre Jérôme Barella, qui avait appelé la gendarmerie plusieurs fois pour demander si la procédure était bien en cours, à qui a répondu oui, on s'en occupe. Et puis la 6e fois, le gendarme ou la gendarmette qui lui a répondu, elle dit madame, si vous continuez à nous appeler de cette façon, on considérera que c'est du harcèlement et on fera une main courante, c'est-à-dire qu'on portera plainte contre vous. Eh bien, cette maman de Rosa, qui est d'origine étrangère d'ailleurs, qui est très étonné de ce qui se passe en France, a décidé de porter plainte contre le garde des Sceaux. Je ne pense pas que ce soit à suivre contre la personne même de Gérald Darmanin, qui pourtant semble prendre des dispositions, mais contre l'institution républicaine, en disant le ministère de la Justice, le fait est qu'il est le responsable des procédures judiciaires et de la magistrature. Le ministère de la Justice, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire l'État français, n'a pas fait son devoir, et à cause de ça, la petite Liana est morte. Donc elle espère, je pense, cette femme, c'est plus symbolique que j'allais dire que pratique. Je pense que la maman de Rosa espère que ce dépôt de plainte et cette interpellation du ministre et du gouvernement servira peut-être à faire accélérer les procédures et nous faire prendre conscience qu'il y a des choses à mettre en place. Et j'en discutais tout à l'heure avec Stanislas Godon, qui est le représentant du syndicat Alliance, tant à la police qu'à la magistrature. Il y a des choses d'urgence à mettre en place, sinon d'autres tragédies suivront, se produiront, et peut-être que la plainte contre le ministre de la Justice va peut-être... Mais vous imaginez si tous les parents de victimes déposaient plainte contre le ministre de la Justice, parce que là, la plainte, c'est pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'en France, Maud, tous les manquements de la justice française, et là, on en a des preuves. Le ministre de la Justice a quand même annoncé aujourd'hui ou hier qu'il y avait 18 000 plaintes de plus pour des histoires d'agression sexuelle sur mineurs. Je ne vous apprends pas que nous ne sommes pas à la première défaillance de l'État. J'utilise les grands mots de la République. Ça fait très longtemps, contrairement à d'autres pays, où un responsable politique au poste ministériel qui engage sa responsabilité ne démissionne plus. Alors on démissionne pas quand on perd un référendum, ça c'est connu, c'est la pratique. Et quand on a commis une faute, on se débrouille pour. Alors si on remet quelquefois symboliquement sa démission au président de la République ou au Premier ministre qui la refuse, voilà. Mais je n'ai pas vu de tête tombée. Un aveu d'échec pour Gérald Darmanin, terrible. Alors en plus c'est pas, j'allais vous dire, on parle vrai, c'est pas le pire. Et tant en tant que garde des Sceaux et surtout au ministre de l'Intérieur, il hérite il a essayé, voilà. Et c'est vrai que s'il disait, je prends sur moi une situation dont je ne suis pas responsable, mais je le prends sur moi. C'est vrai que ça, c'est un signe républicain très fort. Voilà, je crois que cet état d'esprit n'est pas celui qui domine au gouvernement. Vous aussi, vous êtes déjà fait avoir par un changement de limitation de vitesse sur une départementale. Une étude dénonce justement ce que subissent tant d'automobilistes en France. J'ai failli vous refuser le sujet, parce que ça m'énerve tellement cette histoire. C'est vous aberrant. Qui me l'avez proposé. Mais bien sûr, c'est moi qui me l'ai proposé. Non mais les changements de limitation. Alors, je refais le point. En 1900, mais non, on était en 2018. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, décide. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux, comme le soir sacrement. Fallait baisser la limitation sur les routes départementales de 90 à 80. Sous-entendu, les gens de la ruralité sont pas tout à fait de bons conducteurs. Il faut les protéger contre eux-mêmes. On réduit la vitesse. Ça avait en partie engendré le mouvement des Gilets jaunes. Et 2 ans après, voyant la bronca et cette erreur psychologique envers le peuple français, le gouvernement a autorisé les conseils départementaux à revoir cette limitation de vitesse. Et donc 52 départements sur 90 sont revenus à 90 km/h. Mais il y a des exemples aberrants. En France, en moyenne, sur 100 km parcourus, vous avez en moyenne 17 changements de limitation de vitesse. Alors, il y a des cas aberrants. Dans un tronçon de la route qui va de Lyon à Avignon, sur un tronçon de 160 km, vous avez 120 changements de limitation de vitesse. Soit un changement de limitation tous les 1,8 km. Absurde. Entre Calais et Dunkerque, il y a un tronçon de 80 km sur lequel il y a 50 limitations de vitesse pour passer de 60 à 70 à 80 à 90, on revient à 50. Voilà, et dans la Loire-Atlantique, alors le record, il y a un tronçon de 85 km qui a 45 changements de limitation de vitesse. Voilà. 80% des infractions de radar sont au
au-dessous de 5. Donc ça rapporte même pas d'argent. C'est vous dire que c'est un mitraillage total. Les gens, et moi-même, je suis confronté. Et pourtant, on est attention sur le cadran. Vous avez la limitation de vitesse. Vous avez un sonore. Vous avez Waze. Et on a Waze et tout ce qu'il faut. Et ben malgré tout, à un moment donné, vous vous rendez pas compte. Vous êtes en plus il y a des travaux, plus le radar mobile. On passe de 30 à 50, on remonte à 70. C'est un casse-tête. J'espère que la pompe à fric passe bien pour l'État, même si, malgré ce que va nous dire Toiti, c'est pas ça qui va combler la faillite de la France. Une polémique vise le plateforme de vente Vinted. Ah, c'est Vinted et pas Vintage. Et oui. C'est Vinted depuis quelques jours. Je plaisante, bien entendu, je savais ce que c'était. Dites-nous en plus, Maud Koffler. La question est simple, Perico. Des enfants ont-ils été mis en vente sur Vinted ? C'est une question sérieuse, tellement sérieuse qu'une enquête a été ouverte et confiée à l'Office des mineurs pour vérifier des signalements soupçonnant un trafic d'enfants. En fait, ce sont des annonces un peu bizarres qui ont éveillé les soupçons de quelques internautes. Des ventes apparemment de jouets ou d'objets a priori sans valeur, mais fixés à des prix astronomiques et comprenant des âges et des tailles pouvant correspondre à ceux de jeunes enfants. Par exemple, une figurine d'Harry Potter, 13 ans, 1m58, 30 000 €. Faut pas nous prendre pour des bus, quoi. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a annoncé ce matin avoir signalé l'existence de comptes suspectés d'être impliqués dans des trafics d'enfants sur Vinted, après avoir saisi Pharos et l'Arcom. Gare aux fausses informations. En revanche, jeudi dernier, le site d'information 20 minutes avait publié le témoignage d'un homme reconnaissant pratiquer ce trafic d'enfants. L'article a été corrigé rapidement puisqu'il s'agissait en fait du témoignage d'un adolescent de 17 ans voulant piéger les pédophiles avec ce genre de pratique. Un peu particulier, et pas vraiment recommandé, mais si ça peut aider la justice justement débordée par les dossiers de pédophilie, alors... Voilà. Voilà. Un dossier pourrait enflammer les débats sur la loi d'urgence agricole qui ont commencé hier au Sénat, Perico. Oui, vous dites bien enflammé, le dossier est inflammable, c'est celui de l'acétamipride, rouvert par les sénateurs qui préparent un débat agité sur la loi d'urgence agricole. Au centre de cette initiative, évidemment, l'incontournable sénateur Duplon, et il s'agit de réautoriser l'acétamipride, malgré que le Conseil constitutionnel il a validé une partie, mais il en a refusé une autre, et donc les sénateurs qui représentent le lobby agro-industriel reviennent à la charge et demandent la réautorisation de l'acétamipride. Il faut savoir ce que l'on veut. Effectivement, la France interdit des produits que d'autres pays européens autorisent, donc les agriculteurs français sont privés de ce type de culture et donc sont soumis et confrontés à une concurrence de pays où elle est autorisée et qui importent en France des produits moins chers, bien entendu. Bon, mais l'acétamipride, quel est le problème de l'acétamipride ? C'est un produit extrêmement violent, sauf que c'est celui qui protège la betterave contre une agression extérieure, un intrant, et la betterave, c'est ce qui permet de faire du sucre. Donc l'acétamipride va être rétabli si la loi passe, mais je pense que l'Assemblée nationale s'y opposera, mais les sénateurs sont tenaces, ça fait 2 fois qu'ils viennent à la charge. L'acétamipride, c'est la toxine dont ont besoin les industriels du sucre, le très puissant lobby du sucre, pour continuer à faire ses profits, parce que le sucre, c'est du sucre de betterave. Et on sait à quel point le lobby du sucre a été à l'origine, avec la distribution des boissons sucrées dans les écoles qui ont été finalement interdites, et on sait à quel point le sucre est en train d'envahir notre alimentation quotidienne en prenant des proportions de malbouffe absolument effroyables. Donc le sucre peut être un poison quand il est abusé, quand on en abuse, quand il est trop présent dans les aliments, et l'élément de la base du sucre, c'est la betterave. Donc pour sauver les betteraviers, c'est-à-dire le lobby du sucre, eh bien on demande à la relégalisation de l'acétamipride. Je pense que en termes de santé nationale, en termes de malbouffe, c'est une décision très mauvaise. Et là, les sénateurs, je comprends leur argument, mais ils font plus de mal au pays en voulant le rétablir qu'en maintenant son interdiction. Plus de 2 ans après sa première lecture à l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à encadrer l'ultra fast fashion arrive enfin au bout de son chemin parlementaire. Dites-nous en plus. La loi, c'est de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, en particulier des enseignes de fast fashion, Shein et Temu, qui, pour le dire trivialement, vendent de la merde à bas coût. De la merde telle que sa durée de vie correspond à peu près à celle d'un étron. Pardon pour l'image et l'odeur, mais j'ai rien trouvé de mieux. Une durée de vie infime qui n'encourage pas à la sobriété. Ça, c'est pour le volet écolo et économique. Parce que je vous assure que si vous achetez des fringues plus solides qui se réparent, votre porte-monnaie vous remercie vite. Vous savez, c'est comme la bouffe. On croit qu'acheter des quantités de paquets de conserve d'aliments ultra transformés à petit prix en grande surface, ça fait économiser. En fait, c'est l'inverse, ça vous fait acheter plus, vous mangez de la merde et vous y retournez par addiction. Eh bien, c'est contre ça que veut lutter l'État français.
Cette proposition de loi prévoit aussi d'interdire l'ensemble des publicités pour les marques de mode ultra express. Sur Internet ou à la télévision, il s'agira d'une interdiction généralisée et elle ira jusqu'aux influenceurs sur les réseaux sociaux qui s'exposeront à une amende administrative pouvant grimper jusqu'à 100 000 € en cas d'opération promotionnelle avec une marque d'ultra fast fashion. Et ça, j'approuve. Eh ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Maud, je prends la main pour le teasing. On va donner la parole tout de suite à Elvin. Très bien. Allez-y, Maud. Amusez-vous. Ah, d'accord. Elvin, bonjour. Bonjour Maud, bonjour Federico. La France va devoir éviter le piège de la Suède. Rendez-vous ce soir à 23h. Elvin, les Suédois n'ont rien à perdre et le chambrage a déjà commencé. Ouais, alerte enlèvement, une baguette française est portée disparue, Maud. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le match de ce soir ? Eh bien, des influenceurs suédois se sont mis dans le match avec un joli chambrage. Ils ont attaché une baguette à une chaise et l'ont noyée avec un produit suédois. C'est des criminels ? Ah bah oui. Ah, regardez. We will only give it back under one condition. France must lose the World Cup game against Sweden. Pas de souci, j'accepte. On répondra ce soir sur le terrain. Suédoise, Kylian Mbappé est prêt à vous renvoyer au pays. Pour ceux qui ont l'image, voilà, avec la tête de la baguette. Ah d'accord, très bien. Répondez Elvin, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Mais c'est Allez, du vrai c'est suédois gênant. ou non ? Oui, mais ça veut dire que la France va gagner ce mondial. Pronostic, Elvin. Pronostic, Pas 3-0 diagnostic. pour la France. 3-0 pour la France. Je préfère entendre ça que d'être sourd. Allez. D'accord. Allez, on va parler d'un sujet hautement plus sérieux. Pardon, Elvin, on va parler de la dette française, savoir un petit peu où on en est avec l'inénarrable Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti, que nous recevons dans un petit instant. Si vous avez des questions à lui poser sur la dette, sur l'économie française, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 12h, 14h.